Salut et bienvenue à ce programme sur les métaphores du salut. Nous voulons remercier Dieu, Acide Truyébien français et tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette série de présentations sur les grands thèmes du salut. Avant de commencer, prions. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce et pour cette opportunité que tu nous donnes d'étudier ta parole. Aide-nous à la comprendre et à la pratiquer. Bénis ceux qui nous écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Dans Apocalypse chapitre 21, nous lisons ceci. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. » La réalité du ciel. Le meilleur est encore à venir. Le ciel est un sujet qui a attiré l'attention des hommes et des femmes dans le monde entier depuis plusieurs siècles. À quoi ressemble vraiment le ciel? Existe-t-il seulement dans la Bible? Si oui, où se trouve le ciel et à quoi ressemble-t-il? Certaines personnes ne croient pas au ciel. D'autres disent qu'il existe 3 ou même 7. Certaines disent qu'on va au ciel quand on meurt. D'autres disent que quand on meurt, on va d'abord au purgatoire, puis peut-être au ciel. Certaines personnes pensent que le ciel est un lieu littéral, mais seulement en état d'esprit. Certaines croient que finalement, tous se retrouveront au ciel. Certaines disent que seul un petit nombre de personnes réussiront à y arriver. Quelle confusion! Que d'opinions différentes. Pourquoi toutes ces opinions différentes sur le ciel? Pourquoi toutes ces opinions et théories différentes alors que la Bible est parfaitement claire à ce sujet? En fait, savez-vous que la Bible renferme de nombreux détails sur le ciel? Dieu désire que nous sachions à quoi ressemble le ciel afin que nous prenions la décision d'y être. Le ciel n'est pas un lieu secret que nous cache Dieu. Dans de nombreux grands bâtiments, il existe une clé qui permet d'ouvrir toutes les serrures de toutes les portes. Le propriétaire du bâtiment possède cette clé. On l'appelle la clé maîtresse. Elle ouvre toutes les portes. Dieu a aussi une clé maîtresse qui dérouille les mystères sur le ciel. Cette clé, c'est la Bible, notre seule source sûre d'information. Heureusement, nous n'avons pas à dépendre des théories ou des opinions humaines. Nous n'avions pas besoin d'être dans la confusion lorsqu'il s'agit de la vérité sur le ciel. L'apôtre Pierre a écrit sur cette source d'information. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1, verset 19. Dieu a révélé dans sa parole où se trouve le ciel, à quoi ressemble le ciel, où sera sa capitale, ce que feront ses habitants, à quoi ressembleront ses habitants, où vivront les sauvés, à quoi ressemblera sa capitale.
Prenons donc la clé maîtresse de Dieu, la Bible, et découvrons un avenir très réel que Dieu a préparé pour ceux qui le suivent. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, Dieu lui-même a révélé à Jean un aperçu de l'avenir. Jean nous a décrit ce qu'il a vu. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Peu de scènes présentent un tel tableau de bonheur et de beauté que celle d'une fiancée qui se prépare pour le jour de son mariage. Cette demeure céleste n'est pas seulement quelque chose que Jean a vu. Tous les prophètes et de tous les temps en savaient quelque chose. Écoutons ce qu'ils nous ont dit à ce sujet. Ce qu'ils envoient vous a été destiné, Jésus-Christ, celui que le ciel doit recevoir, jusqu'au temps du rétablissement de tout, dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Dieu va restaurer tout ce qu'Adam et Ève ont perdu. La terre sortie des mains du Créateur, pleine de splendeur et de perfection, belle au-delà de tout ce qu'on peut décrire. Le Créateur lui-même avait conçu et décoré la demeure d'Adam et Ève, le jardin d'Éden, le véritable paradis. Dieu leur avait donné la domination sur la terre. Ils jouissaient d'une santé parfaite, de l'amour, de la joie, du contact face à face avec Dieu. Tout était paix et harmonie. S'ils choisissaient d'obéir aux instructions de Dieu, ils ne devaient jamais connaître la maladie ni la mort. Les instructions de Dieu étaient « Vous ne mangerez pas de l'arbre défendu du jardin d'Éden, sinon vous mourrez. » Mais ils choisirent de manger de ce fruit. Ils écoutèrent un ange cruel et trompeur nommé Satan, au lieu d'écouter le Dieu d'amour et de sollicitude. Ensuite, pour la première fois de leur vie, ils ressentirent la culpabilité, la honte et la peur. Ce fut le jour le plus tragique de leur histoire et de l'histoire de notre planète. Par leur désobéissance, ils perdirent tout, leur demeure paradisiaque, leur domination sur la terre et l'accès à l'arbre de vie. Sans la possibilité de manger de l'arbre de vie, ils étaient destinés à mourir. Ils n'avaient plus la vie éternelle. Leur bonheur, leur amour, leur contact avec leur Créateur devaient prendre fin. Notre monde parfait devait être entaché dans la malédiction du péché. Notre terre devait être un lieu de chagrin, de souffrance, de maladie et de mort. Cessant d'être les maîtres, Adam et Ève devinrent esclaves. Paul a dit: « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ?» Mais Dieu, le Dieu d'amour et de sollicitude, comprit. Le serpent avait trompé Adam et Ève. Dieu les aimait tant qu'il ne pouvait pas laisser ses enfants sans espérance. Aux portes du jardin d'Éden, Dieu promit à Adam et Ève qu'un jour, son fils né d'une femme viendrait mourir pour eux, pour qu'ils puissent être régénérés dans la famille de Dieu et bénéficier de la vie éternelle. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3,15. Au fur et à mesure que les générations succédaient et que les hommes se multipliaient sur la surface de la terre, le péché se multipliait aussi. L'humanité avait presque oublié Dieu et ses promesses. Les hommes devinrent vils et immoraux. L'Éternel vit la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Finalement, il devint nécessaire que Dieu détruise les méchants par le déluge pour sauvegarder la vie sur la terre. Seules 8 personnes survécurent au déluge. Après le déluge, il suffit quelques générations pour que les hommes se corrompent de nouveau. Pour préserver un peuple saint sur la terre, Dieu appela Abraham et sa famille à sortir de la ville idolâtre et corrompue d'Ur en Chaldée. Si la famille était restée dans cette ville, elle serait sans aucun doute devenue aussi méchante. L'Éternel dit à Abraham: « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction pour tous. »
Abraham était disposé à quitter le luxe de sa maison chaldéenne. Il ne savait pas où il allait, mais il avait un aperçu de ce que Dieu avait en réserve pour lui. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrange, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la terre de la même promesse. Car il attendait une cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, versets 9 et 10. Dieu promit de donner à Abraham et à ses enfants tout ce qu'Adam et Ève avaient perdu. Les prophètes de tous les siècles crurent à la restauration de toutes choses et l'attendirent. Dieu nous donne une liste de quelques héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. Abraham, Enoch, Noé, Abel, Isaac, Rahab, David, Samuel ne sont que quelques-uns des grands héros de la foi qui crurent à la promesse de Dieu de restaurer ce qu'Adam et Ève avaient perdu. Remarquez ce que nous dit la Bible sur ces héros. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une cité céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Isaïe, le grand de tous les prophètes messianiques, nous donne une description passionnante de la restauration que Dieu a préparée pour nous. Jetons un coup d'œil sur ce que Dieu a révélé. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Et encore, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Pensez-y, plus de violence, seulement la paix et l'harmonie. N'est-ce pas merveilleux d'y penser? Plus besoin de trouver les armes pour nous défendre ou nous protéger. Plus de voleurs, plus de violeurs. N'est-ce pas merveilleux? Mais il y a des choses que les prophètes vont encore nous dire. Le loup habitera avec l'agneau et le panthère se couchera avec le chevreau et un petit enfant le conduira. Maintenant, ce que la Bible a à nous dire sur notre planète lorsqu'elle sera finalement restaurée de sa beauté originelle. Aucun habitant ne dit « je suis malade ». Plus d'attaques cardiaques, de cancers, d'allergies, seulement la santé pleine et parfaite pendant toute l'éternité. N'est-ce pas une grande et bonne nouvelle? Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Sans aucun doute, la première chose que voudront voir ceux qui étaient autrefois aveugles sera le visage de Jésus. Quel jour glorieux pour ceux qui ont été aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Plus de fauteuils roulants, plus de béquilles. Tous auront un corps parfait et la langue du muet éclatera de joie. Ésaïe 35. Non seulement ils parleront, mais ils chanteront. Quel heureux jour ce sera! Mais il reste des nouvelles encore plus merveilleuses. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira. Quel endroit magnifique sera la nouvelle terre! Ils habiteront des maisons et les construiront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, et ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme des jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Isaïe 65. On dirait que le ciel est vraiment un endroit réel, et il est réel, avec des habitants réels, s'adonnant à des activités et des occupations réelles. En fait, nous porterons notre propre nom, et les gens nous reconnaîtront. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ésaïe 66, 23. La nouvelle terre sera un lieu de bonheur et de joie pour Dieu et son peuple. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête.
L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. N'est-ce pas passionnant? Ce sera une célébration magnifique et joyeuse lorsque les sauvés viendront chaque sabbat dans la cité sainte pour louer Dieu, chanter et jouir de la communion fraternelle avec les autres rachetés. Jésus nous affirme qu'il est en train de construire une demeure pour chacun de nous. Nous en jouirons certainement. Mais Ésaïe déclare que nous aussi, nous construirons des maisons. Peut-être nous aurons notre maison de campagne et nous construirons nous-mêmes. Et chaque week-end, nous irons de la capitale, de la nouvelle terre, où nous utiliserons notre maison de ville. Peut-être. L'image que la Bible nous donne du ciel est claire. Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. La sainte cité, la nouvelle Jérusalem, descendra du ciel de la part de Dieu. Notre terre, cette planète en rébellion, déchue à cause du péché, deviendra la capitale de l'univers tout entier. Cela vous surprendra peut-être, mais c'est notre terre qui est la future demeure des sauvés. Jésus l'a affirmé en ces termes. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Matthieu 5, verset 5. Dieu va restaurer notre planète dans sa perfection originelle. Quelle glorieuse nouvelle terre ce sera. Peut-être vous souvenez-vous de quelques-unes des magnifiques promesses faites par Jésus à ses disciples et aux disciples de tous les temps avant de remonter au ciel. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et lorsque je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La prière modèle que Jésus a appris à ses disciples dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Nous voyons ici que Jésus nous a appris à prier pour la restauration de toutes choses. Considérons maintenant plus en détail la magnifique cité vue en vision par Jean sur l'île de Patmos. Il semble que le prophète a eu du mal à trouver des mots justes pour exprimer la grandeur de la cité sainte. La Bible nous dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais attendez une minute. La plupart des gens oublient de lire le verset suivant qui nous dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit ». Vous le voyez, Dieu a révélé ces choses par le Saint-Esprit aux prophètes qui les ont mises par écrit à notre intention. Il ne suffit pas d'avoir de doute, mais nous devons croire ce que la Bible nous dit. Ésaïe et tous les prophètes, tout ce qu'ils ont dit est vrai, et pourtant, ils n'en ont pas raconté la moitié. Lorsque Jean nous décrit les détails de la Sainte Cité, cela nous semble trop fabuleux pour y croire, et pourtant, la parole de Dieu nous l'affirme. Voici ce que vit Jean en vision. Il nous est rapporté qu'il vit aussi une nouvelle terre et un nouveau ciel. Il vit la Sainte Cité descendre du ciel. Voici ce qu'il nous dit. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il n'y aura pas d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Il mesure la muraille et trouva 140 coudées. Les 12 portes étaient 12 perles. Il y a donc des portes de perles. Elle avait une grande et haute muraille et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. La ville n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau et son flambeau est au milieu de la ville. Et il me montre un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et de ces deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Il n'y aura plus ni nuit.
Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la capitale, la nouvelle Jérusalem. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. L'un des noms les plus merveilleux se trouve dans l'Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous vous demandez peut-être, quelles seront les dimensions de la ville? Jean nous donne les détails exacts quant à la dimension. La ville était d'une forme carrée et sa longueur était égale à sa largeur. Et l'ange mesura la ville avec un roseau et trouva 12 000 stades. Le stade, environ 200 mètres, 12 000 stades représentent donc environ 2400 km. Pour mesurer les villes de l'Antiquité, on les mesurait la mur extérieure. Cette ville, donc, est une très grande ville. Vous vous demandez peut-être si elle est assez grande pour contenir tous les sauvés. Oui, certainement, la ville que Dieu a créée peut contenir tous les rachetés. Il y a de grandes villes dans le monde qui ont beaucoup d'habitants et la ville que Dieu va créer est beaucoup plus grande que les villes que nous avons dans cette planète. Oui, Dieu nous a promis de nous donner la nouvelle Jérusalem comme capitale. Il n'y aura de place pour tous ceux qui désirent être là-bas. Mais que ferons-nous dans un endroit aussi merveilleux? Pas de crime, pas de maladie, pas de faim, seulement la paix et l'harmonie éternelle. Semble que nous exercerons la quantité d'occupation, construire notre maison de campagne, planter notre jardin. Jésus, notre Créateur, y sera et nous ouvrira les mystères de la création. Nous aurons beaucoup de nouvelles choses à apprendre. Nous pourrons voyager quand nous le désirerons. Nous aurons du temps à passer avec nos amis et nos êtres chers. Chaque sabbat, nous louerons Dieu et chanterons avec les anges et avec Jésus. Ce sera un moment de communion spéciale avec notre Seigneur. Peut-être demanderez-vous, comment être certain que nous y serons? La réponse est simple. La Bible, notre clé maîtresse, nous dit, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » En d'autres termes, si vous acceptez Jésus comme sauveur, cette promesse faite par Abraham, par Dieu, est aussi à vous. En étudiant la Bible, il est intéressant de remarquer que les 3 premiers chapitres nous racontent comment Dieu créa le monde et le paradis terrestre pour Adam et Ève. Mais Adam et Ève le perdirent. Les 3 derniers chapitres de la Bible nous donnent un aperçu du plan divin du salut pour restaurer ce qu'Adam et Ève avaient perdu. Un brillant avenir dans lequel nos rêves les plus chers se réaliseront. Quel bonheur, quelle joie d'avoir la possibilité de vivre pendant toute l'éternité aux côtés de Jésus. Quand nous lisons les évangiles, nous voyons les miracles que Jésus a accomplis. Et nous avons le cœur ému. Nous voyons les endroits que Jésus a visités. Et nous aimerions y aller. Mais nous avons la possibilité d'être avec Jésus pendant toute l'éternité. Non seulement Jésus, son Père, les saints anges qui nous ont gardés et protégés durant notre vie terrestre, mais aussi tous les personnages bibliques que nous avons aimés, d'Adam, de Seth, d'Abel, Noé, Daniel et ses 3 compagnons, Joseph, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Enoch, les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Malachie, tous les hommes de Dieu de l'Ancien Testament, mais aussi tous les hommes de Dieu du Nouveau Testament, les disciples de Jésus, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ceux qui ont écrit les évangiles, et ceux qui ont fondé l'Église chrétienne, les 12 apôtres. Quelle joie de pouvoir parler avec ces hommes de Dieu pendant toute l'éternité. Nous aurons la possibilité de communier avec Dieu, avec Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, et avec
tous les hommes et les femmes qui ont aimé et servi Dieu à travers le temps. Nous aurons la possibilité de voir et de comprendre mieux le grand plan du salut. Dieu lui-même sera notre Dieu. Christ sera à nos côtés à chaque moment pour nous expliquer les grands mystères de l'univers. Aujourd'hui, les hommes aisés font des plans pour visiter Mars ou aller sur la Lune. Et ils dépensent des millions et des millions pour y arriver. Mais Dieu nous donne la promesse qu'un jour nous serons avec lui dans le paradis, dans la nouvelle Jérusalem, et nous pourrons visiter tout le grand l'univers de Dieu sans difficulté. Nous n'aurons pas à dépenser car Jésus nous aidera à nous envoler pour visiter les galaxies lointaines, les galaxies qu'il a créées. Dieu nous aime et il nous promet de nous donner le paradis comme héritage éternel. Nous devons chérir cette promesse et faire de notre mieux avec son aide d'y arriver. Le ciel est réel. Il est à la portée de tous ceux qui veulent y aller. Ce que Dieu nous dit est vrai, car Dieu est la vérité. Sa parole est la vérité. Ce que nous avons ici, c'est une promesse, et la promesse la plus magnifique, de pouvoir vivre dans une ville d'or. Combien d'argent les gens dépensent pour avoir une maison qui peut être détruite en un clin d'œil dans un tremblement de terre. Mais ici, dans la Bible, nous avons l'assurance d'avoir une place dans la cité de Dieu, préservée par Dieu, qu'aucun tremblement de terre ne pourra détruire. Et Dieu nous a promis, Jésus nous a promis qu'il nous a préparé une place dans cette cité d'or, la cité céleste, la nouvelle Jérusalem qui descendra bientôt de la terre. Quel bonheur de pouvoir y participer à la seconde venue de Jésus et d'aller à sa rencontre et de participer dans cette éternité en demeurant dans le ciel, dans la cité de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous aide à faire sa volonté, à marcher selon son plan, afin d'être avec lui dans son royaume pour toujours. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous invite à suivre les autres programmes sur cette chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt.